Alors, bienvenue dans cette guidance des énergies de la pleine lune en Lion, qui est aussi, me semble-t-il, appelée la pleine lune des tempêtes ou la pleine lune des neiges. Et en parlant de tempête, ici, je suis dans le sud, et il y a beaucoup de vent, donc on est dedans. Alors, ce sera une guidance à 3 choix que je vais vous présenter tout à l'heure. D'abord, je voulais juste vous parler vite fait des énergies de cette pleine lune. Donc c'est une pleine lune en Lion, signe de feu. Donc peut-être que vous ressentirez des énergies d'estime de soi, de confiance, de passion, d'un changement positif. Un peu, voilà, un feu intérieur avec ce signe du lion. De courage, d'audace, voilà, de l'énergie pour passer à l'action, pour aller à vos buts, voilà, pour atteindre votre but, je vais y arriver. Donc voilà un petit peu les énergies de la pleine lune en Lion. Donc là, on va aller voir avec ces 3 choix. Qu'est-ce que ça va un petit peu remuer en vous? Les énergies, qu'est-ce que ça va remuer? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et on terminera avec un conseil, bien sûr. Donc ici, en choix 1, vous avez l'esprit du colibri. Donc on a « Soyez ici et maintenant ». En choix 2, on a l'esprit de la sauterelle. Donc là, c'est l'oracle des esprits, de l'esprit animal. Faites un acte de foi. Et ici, on a l'esprit du rossignol. L'amour est partout. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Ce sont des cartes que j'ai laissées sauter. Hein. Donc complètement, voilà, accompagné de mes guides, que j'ai laissé sauter. Et voici les 3 qui sont sortis. Je vous laisse faire votre choix et on va commencer avec le choix 1. Coucou les amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi ce magnifique colibri, très très beau colibri, soyez ici et maintenant. Alors voilà, peut-être qu'il s'agit de vos énergies, peut-être que c'est ce dont vous avez envie, d'être ici et maintenant, de vivre l'instant présent, de vous ancrer. Donc on va aller voir pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit? Si on en était là, petit, on le voit pas trop là, hein, petit colibri. Ok. Alors, on va commencer par prendre pour vous une carte du langage secret de la lumière, pour avoir un petit peu votre énergie. Donc pleine lune, je ne l'ai pas précisé, mais pleine lune pleine lune, la pleine lune sera demain, pardon, le 5. Mais voilà, les énergies, vous pouvez les sentir déjà, et les ressentir aussi après. 3 jours avant, 3 jours après, voire plus, c'est très, très différent en fonction des personnes. Alors vous avez la visualisation en énergie. Donc là, peut-être que vous êtes en train justement de... vous avez une idée en tête par rapport à ce que vous souhaitez, à vos rêves, à vos buts à atteindre. Et vous savez un petit peu ce que vous voulez. Et pour l'instant, c'est peut-être juste, on va aller voir après, c'est peut-être juste dans votre tête et c'est peut-être pas encore concrétisé, justement. Mais j'ai l'impression quand même que vous avez quand même une idée assez claire par rapport à peut-être un projet ou ce que vous souhaitez dans votre vie, en tout cas, arriver. Ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. La phrase est un peu plus juste. Allez, on va voir avec l'oracle des muses, des divines muses. Quelle sera, on va encore prendre une carte pour votre état d'esprit, un petit peu énergie, par rapport à cette pleine lune. Peut-être que cette pleine lune, elle va vous permettre d'y voir plus clair aussi. Voilà, visualisation, ça me fait vraiment penser à ça. Peut-être vous allez recevoir des images sur ce que vous avez envie de faire, d'atteindre. Allez, avec les muses. Quel sera votre état d'esprit? Je voudrais une seule carte qui a complètement sauté. On a la muse de la poésie
qui ressort très 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 souvent quand j'utilise cet oracle. Bon. La muse de la poésie nous parle de... Alors là, c'est votre état d'esprit. Vous êtes peut-être... Voilà, la poésie, ça me fait un peu penser au romantisme, à l'écriture aussi, à l'éloquence. Je vais aller voir dans le petit bouquin ce que je peux vous dire de plus, mais vous êtes peut-être dans... Enfin, ça va peut-être vous apporter une... Comment je pourrais expliquer ça? Une façon de parler beaucoup plus posée, calme, mûre. Une façon beaucoup plus jolie, juste de dire les choses, peut-être. Attendez, parce qu'il faut que je trouve dans le bouquin. La muse. Ah, on n'est pas loin, là. On est dans les muses. Alors, voilà. La muse de la poésie. Donc, la muse de la poésie est une réponse... Alors, il peut y avoir aussi des émotions. Alors, je parlais de romantisme, mais voilà, ça peut être aussi des émotions variées qui montent un petit peu à la surface. Ça peut être de la nostalgie aussi, je pense comme ça. Je vous le dis comme je le ressens, mais... Voilà. Comme je vous disais, je pense que vous allez peut-être avoir plus de facilité à communiquer ce que vous ressentez, voilà, à communiquer vos émotions, je le vois comme ça. Des fois, on a du mal à s'exprimer, à dire ce qu'on ressent. Et bien là, j'ai la sensation que grâce à cette pleine lune en Lion, avec cette muse de la poésie, vous arriverez plus facilement à transmettre ce que vous ressentez aux autres. Et même peut-être à vous-même, hein, à comprendre un peu mieux vos émotions. Peut-être que vous aurez des envies d'écrire aussi. D'écrire tout ce que vous ressentez, voilà. Voilà un petit peu pour vous les énergies, je le vois comme ça là pour l'instant. On va voir maintenant qu'est-ce que la pleine lune va... qu'est-ce que ça va venir faire remuer ou qu'est-ce qu'on nous dit là avec la triade. On va prendre 3 cartes de la triade. Pour les petits colibris là. Alors, allez, on va aller prendre 3 cartes pour vous. Choix 1 du colibri. On a l'âme. Ouais. Le message et l'initiation. Bah, c'est un peu ce que je ressentais déjà. Là, j'ai la sensation que votre âme va vous envoyer des messages. Peut-être par la clairvoyance. Voilà, dans vos rêves, peut-être aussi, par des messages plus visuels, j'ai la sensation. Mais bon, après... Et pour y voir plus clair, en fait. Pour visualiser un petit peu votre... j'allais dire votre futur, mais... ouais, ce vers quoi vous voulez aller. Et peut-être ça sera un petit peu nouveau pour vous, là, ça sera peut-être voilà, quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez apprendre à faire. Et peut-être qu'également votre âme vous enverra des messages à travers vos émotions, vous transmettra des messages à la fois, bon peut-être que pour certains ce sera plus visuel, pour d'autres peut-être plus émotionnel, et vous allez les recevoir et les comprendre. Je le ressens comme ça. Et arriver à les exprimer du coup. Il y a une idée de communiquer avec votre âme, mais aussi de communiquer avec les autres. Moi, je le ressens comme ça. Alors, là, je vais demander à l'oracle d'Anka. J'ai mélangé toutes les cartes. Et puis, on va voir ce qu'il en ressort. On a le pardon. Alors, on va mettre la carte du colibri ici, parce que je sais pas, j'ai pas assez de place. Hop.
On a le pardon, on a la fuite des problèmes. Beaucoup trop de cartes. Une dernière. Oh là là, mais ça fuse, ça saute, mais il y en a trop. J'en veux qu'une. Et on a les vies antérieures ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Angoisse et peur. Ok. Et ici, on a alpha. Ouais. Moi, j'ai la sensation que cette pleine lune, elle va vous faire un petit... comment je peux dire? Vous allez repartir à zéro. Pas repartir à zéro, mais... Enfin, il va y avoir des compréhensions. Pour repartir, ouais, un peu comme un reset. Je ressens un peu ça. Donc, je pense que jusque-là, peut-être qu'il y a certains messages que votre âme vous envoyait que vous n'avez pas vus, que vous n'avez pas... que vous avez peut-être vu, mais que vous avez fui, que vous n'avez pas... Ah oui, pardon. Alors, là, j'ai le pardon, la fuite des problèmes et les vies antérieures. Hein. Peut-être que pour certains, je sais pas, avec l'initiation et les vies antérieures, peut-être que pour certains, vous aurez envie d'aller creuser dans vos vies antérieures. Vous allez découvrir des choses par rapport à vos vies antérieures. Pour d'autres, il peut s'agir, voilà, de messages de votre âme qu'elle vous envoie, donc par rapport à des visualisations, là, ça peut être des images de votre vie antérieure, ou moi je voyais plutôt des images de votre vie à venir, une espèce de clairvoyance, une espèce de... voilà, une vision plus claire de l'avenir. Mais il peut s'agir aussi de vie antérieure. Moi, je sens plus que vous allez en fait être... votre âme va vous envoyer des messages et que vous allez permettre par ces messages de comprendre certaines de vos émotions, de pardonner peut-être à quelqu'un, à vous-même, à votre âme, de ne pas avoir reçu les messages plus tôt, mais bon, c'est que vous deviez les recevoir que maintenant. Et là, avec la fuite de problème, moi j'ai l'impression que justement maintenant, vous avez fui le problème, vous avez repoussé peut-être le problème pendant un moment, mais là non, vous allez le recevoir les messages, et j'ai vraiment la sensation d'apprendre à... d'avoir compris le message en fait, vraiment, d'avoir bien reçu le message, et d'appliquer... ouais, voilà, d'avoir compris le message pour pouvoir repartir sur d'autres bases. On va voir maintenant qu'est-ce que ça va, comment vous allez évoluer du coup par rapport à cette pleine lune et à ce qu'on vient de dire en fait. Hein. On va aller voir avec le tarot d'or. D'abord, on va aller voir peut-être, oui, on va aller voir avec le tarot d'or, puis après on ira voir avec les runes aussi. Je vais prendre 3 cartes du tarot d'or et je prendrai 3 runes pour un petit peu l'évolution ou comment vous allez évoluer. On va voir comment ça nous parle. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot d'or pour vous. Le choix 1. On a l'ordre. On a le 5 de cœur. Et on a le porteur d'or. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Le roi soleil. Ok. Après les runes, je vous dirai après ce que je pense. On va prendre 3 runes pour l'évolution. Une. On a 2 runes. 2 et 3. Ok. Alors, on a la rune de l'ouverture qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, elle s'appelle Kénaz. L'ouverture ici. Une ouverture, donc là on a l'ordre. Vous retrouvez
un équilibre, une stabilité. Comment je pourrais dire? Ouais, une force en fait, vous tranchez quoi. Pas vous tranchez, mais vous retrouvez une assurance quoi. Avec l'ouverture, on parle de guide. Donc voilà, de vraiment être ouvert, enfin pas être ouvert, ouais si, d'être oui, ouvert au message de vos guides, ou de votre âme, quoi, puisque là on s'est tombé sur l'âme. Et on a la rune ici, je ne sais pas si vous les voyez, hein. Donc là c'est l'ouverture. Voilà. Ici on a la rune de la victoire du bonheur, on a Wunjo. Donc victoire, bonheur. Ça peut nous parler d'harmonie justement, d'un retour à l'harmonie peut-être au niveau émotionnel, puisque là on a le 5 de cœur. Donc on peut nous parler d'un... Ben en fait les deux symbolisent un peu l'harmonie. C'est marrant. Le 5 de cœur et la rune symbolisent vraiment l'harmonie, la stabilité, le respect de l'autre. Donc voilà, là je le sens plus comme un retour à un équilibre, à une harmonie émotionnelle pour vous. Et avec la rune Issa, il me semble, l'immobilité, on a le fait de peut-être devoir se retrouver à soi. Prendre un temps peut-être pour justement retrouver cette sécurité en soi. Vous allez peut-être avoir besoin d'une introspection. C'est pas un besoin d'introspection, mais c'est comme si vous alliez retourner à retrouver votre sécurité intérieure en fait. Être attentif à ça en fait. Avec la rune I et le porteur d'or, ça me fait vraiment penser à être attentif à sa sécurité intérieure. Et s'apporter du bonheur à soi-même. Être un petit peu égoïste quoi, mais pour du mieux. Hein. Avec le roi soleil là, vraiment voilà, ça, un retour à le roi soleil quoi. Un retour à la lumière, vous allez pouvoir il y a une estime de vous en fait là, hein. Une belle estime de vous et puis vous c'est vu, il y a une reconnaissance, voilà, une reconnaissance autour de vous. Enfin, on peut pas vous louper quoi. En gros, vous allez rayonner, voilà. Je vais y arriver. J'ai la sensation, voilà, vous allez vraiment, ouais, c'est ça, hein, rayonner, vous faire voir et montrer votre richesse, votre valeur, quoi, votre lumière, enfin tout ce que vous voulez. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, ce porteur d'or nous parle aussi de réaliser ses désirs. Voilà, moi je le sens comme ça. Ça peut nous parler de l'aspect financier aussi, mais là je le vois plus comme un développement personnel, quoi. Ok, on termine avec un petit message de l'oracle du tambour. Message pour vous, un conseil, message conseil, hein, avec l'oracle du tambour, pour mes petits colibris. Les petits colibris qui regardent cette vidéo. Et on a, eh bien, on a les esprits de la forêt. Je vais vous lire le petit message des esprits de la forêt. Alors, numéro 12. Très très belle carte. J'adore cet oracle, il est magnifique. Alors, ferme les yeux, arrête de regarder, développe tes autres sens et ouvre ainsi la porte aux esprits de la forêt. Tout n'est pas visible, chaque plan héberge ses éléments, avance avec ses énergies et préserve ce qui peut encore l'être. Donc là, je pense qu'on vous demande, bon, avec le soyez ici et maintenant, on vous demande de rester ancré quand même avec cet esprit de la forêt.
de peut-être voilà, profiter de la nature, vous ouvrir à écouter, comment je pourrais dire? Ouais, écouter la nature, vous recentrer sur vos sensations, ce que vous ressentez quand vous êtes euh, auprès de la nature. Et peut-être justement fermer les yeux et voir avec la visualisation les images qui viennent à vous à ce moment-là. Parce que ce sera peut-être des messages justement. Peut-être que les messages que vous allez recevoir là, ça sera plutôt en lien avec la nature, ou quand vous serez bien ancré, vous pourrez peut-être recevoir ces messages, mais pour ça, voilà, il faudra être ancré ou peut-être être en lien avec la nature. Enfin voilà, voilà mes amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Bien sûr, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de commenter. C'est avec grand plaisir que je lis vos commentaires. Je vous remercie tous pour les commentaires que vous laissez sur ma chaîne. Je vous remercie tous les abonnés, tous ceux qui likent mes vidéos. Voilà, ça permet de faire grandir la chaîne. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Coucou mes amis du choix numéro 2, le choix de cette magnifique sauterelle qui nous parle « Faites un acte de foi ». Donc vous, peut-être que vous êtes, comment je peux dire ça, vous avez l'espoir, vous avez peut-être l'envie de vous lancer dans quelque chose, de sauter sur quelque chose, un projet, ou enfin vous voyez comment ça vous parle, parce que je répète qu'il s'agit d'une guidance générale, hein, que les messages, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Oui voilà, le fait de peut-être d'avoir envie de sortir de sa zone de confort, mais là vous êtes, je sais pas, c'est comme si il y avait une petite hésitation là. Ouais, bon, ok, on va aller voir ce que cette pleine lune nous dit. Enfin, ce que les énergies de la pleine lune nous disent. Donc on va aller voir avec le langage secret de la lumière, l'énergie pour vous de cette pleine lune. Waouh, on a la création d'espace. Ok. La création d'espace. Donc là j'ai la sensation que vous avez besoin vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer, je sais pas, hein, vous voyez comment ça vous parle, vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer, et vous manquez peut-être de temps, de place pour pouvoir engager pour pouvoir atteindre quelque chose, un but, quelque chose vers lequel vous voulez aller, mais vous avez peut-être l'impression de vous sentir oppressé ou limité, ou voilà. Il y a peut-être cette sensation-là. Donc là, j'ai l'impression que cette pleine lune, justement, va vous permettre de laisser place à ce vers quoi vous voulez aller, là. À ce vers quoi vous voulez vous lancer, là. On va aller voir avec l'oracle des muses, des divines muses. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On prend une carte également. Et après, on ira voir ce que vient remuer la pleine lune, là. Qu'est-ce que ça vient travailler? Ce que ça vient vous apporter? Alors. On a entier et infini. Ouais, moi je pense que là, cette pleine lune va vous permettre de vous... Alors, je sais ce que je ressens, mais j'arrive pas à l'exprimer, mais c'est va vous permettre, enfant magique, en dos de jeu, on a l'enfant magique, de trouver les capacités pour faire une place à ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller, et à vous y atteler entièrement, complètement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Bon, on va aller voir ce que ça va travailler. Mais ouais, c'est ça, c'est la sensation
De là, allez, on prend maintenant, c'est le moment, il faut faire de la place, parce que moi je veux aller là-bas, dans cette direction, je veux sauter sur cette occasion-là, sur ce projet-là, voilà, j'ai cette envie-là, je veux y aller, mais pour ça, il faut faire de la place, donc je vais faire la place, je vais, entier et infini, c'est voilà, je vais m'y jeter un peu à corps perdu, parce que sinon, voilà, je sauterai jamais, quoi, hein, donc il faut y aller, quoi. Et vous sentez que vous êtes capable en plus, parce qu'il y a de l'espoir, il y avait l'enfant magique derrière là, donc il y a une envie de, voilà, il y a une envie d'y aller quoi. Ok, allez, on va voir avec la triade ce qu'on nous dit, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que cette pleine lune vient, va vous apporter quoi, va venir va remuer, bon, on va voir. Quels sont les messages? On va prendre 3 cartes. On a l'illusion. Frère. Erreur. L'eau. Bien. On va voir avec l'oracle dans le cas. Donc la carte des illusions peut me dire qu'il y a des masques qui vont tomber là par rapport à quelqu'un qui vous est très proche, quelqu'un de confiance, qui va peut-être comme quelqu'un qui viendrait avouer son erreur. Donc peut-être que voilà, ce qui va apporter là, c'est des masques qui tombent, des révélations par rapport à quelque chose que vous ne soupçonniez pas peut-être. Perte de liberté. Ok, les 2 cartes qui ont sauté. Sentiment de solitude et le pardon. Bon. Donc là, par rapport à... Avec cette perte de liberté, j'ai la sensation qu'on vous a mis un voile devant les yeux, enfin, c'est pas votre faute, hein, c'est quelque chose, voilà, vous ne pouviez pas deviner, quoi, avec la carte de l'illusion et la perte de liberté, comme si, voilà, on vous avait enfermé dans quelque chose qui était faux. Là, ça vient à vous, j'ai la sensation qu'on vient vous dire la vérité. Alors, je sais pas, frère, de qui il s'agit, si c'est vraiment un membre de votre famille très proche, un frère, sœur, c'est une âme sœur, personne de votre famille d'âme, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un de peut-être en qui vous... Enfin, c'est quelqu'un de cher, je pense, hein, d'une personne proche de vous, peut-être une personne en effet miroir sur lequel peut-être vous voyez en elle, dans cette personne. Vous avez peut-être été éloigné de cette personne. Pour certains, il peut s'agir d'un jumeau, hein, jumelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai le message, là, le sentiment de solitude avec le... Il y a peut-être eu un froid ou quelque chose, voilà, qui... c'est peut-être vers ça que vous voulez aller, hein, et... Voilà, vous verrez comment ça vous parle, tout ce que je vous dis là, parce que chaque cas est différent, mais il y a la sensation, voilà, de quelqu'un qui vient vous révéler quelque chose par rapport à... Alors je pense plus que c'est une erreur de sa part, qui vient vous demander son pardon, qui vient se réconcilier avec vous, hein, simplement, voilà, hein, je le ressens comme ça. Donc est-ce que les effets de la pleine lune, moi je vous transmets les messages comme je les reçois, mais est-ce que les effets de la pleine lune vont faire que ça va vous apporter ça, que des messages, voilà. Apparemment, c'est ce qui en ressort.
On va voir comment ça va évoluer, enfin comment vous allez vous évoluer par rapport à ça, comment vous allez vous sentir, comment vous allez... Alors, on va voir ce que ça nous dit avec le tarot d'or. On va prendre 3 cartes avec le tarot d'or. Et vous avez pu vous sentir coincé dans cette relation, seul, lui ou... Enfin, cette personne plutôt, ou vous, ou les deux. Et là, voilà. Il y a vraiment une idée de venir faire la paix, quoi, hein, avec cette colombe, là. Je sais bien une colombe. Ouais. Alors, avec le tarot d'or, on va voir comment évolue tout ça. Suite à ça, l'évolution. On va prendre 3 cartes et on ira prendre 3 runes après aussi. Alors, on a Fortuna. Ça correspond à la roue de fortune. Bon, on a le 4 de carreau. J'ai l'impression, oui. Ça va bouger, ça va fuser. Et le 9 de pique. Et là, on a le prince de l'or. Waouh. Ok. On va aller voir avec les runes également le message. On a ici, celle qui forme un M. Alors, je ne les connais pas par cœur, hein, mais là, on doit avoir fait où, je pense. On va les voir ensemble. Et la troisième, on a quoi? On a quoi? Ok. Alors, donc, première rune. Alors, je vais vous dire le nom. Ouais, on va voir pour l'évolution. Donc, on va commencer par la première rune, ce que ça nous dit par rapport à Fortuna. Donc là, on voit qu'il va y avoir pour vous un changement dans votre vie, un changement inévitable, un changement qui peut être assez... qui peut remuer un peu, hein, mais voilà, un changement un peu, voilà, un peu brutal, mais mais bon, quoi, mais bénéfique. Enfin, pour moi, c'est ça. Alors, là, avec cette rune, on a la... Ben, justement, c'est marrant comme les runes correspondent exactement aux cartes. On a la rune Éoise, qui nous parle de mouvement. Donc, on est bien... C'est bien ça, hein, on confirme bien la carte Fortuna, qui nous parle donc de... d'aventure, de découverte. Donc là, voilà, il y a du mouvement. Votre vie, elle change, quoi. Hein, ça... On peut pas... Voilà. C'est assez clair. Et là, on a les carreaux. Donc, on a le 4 de carreaux qui nous parle quand même de mouvement, de mouvement aussi, quoi, mais d'action, voilà. Plus être... ça me parle plus d'action. Et la rune, c'est la rune Féou, hein, il me semble que c'est la première. Féou, ouais, prospérité, santé. Donc vous retrouvez une énergie. C'est un peu, voilà, Féou, c'est le feu, quoi. Donc vous retrouvez une énergie de feu, avec en plus les carreaux, là, qui correspond au bâton, hein. Une énergie de feu un peu incontrôlable, voilà, un pouvoir, quelque chose qui se développe. Alors voilà, vous verrez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose qui bouge et qui se développe. Ensuite, on a ici, mais je ne sais pas si vous les voyez bien. Bon, je vous les montrerai après. On a la dernière rune qui nous parle de gestation, qui est Ingoise, donc qui nous parle de fécondité, pour certains, si ça peut parler, de quelque chose qui se forme. Bon, ça peut parler de gestation, voilà, de grossesse, mais ça peut parler d'un projet aussi qui est en gestation, quelque chose qui se crée tout doucement, qui se forme, qui grandit, mais ouais, doucement, qui grandit doucement. Et là, on a les pics donc, qui correspondent aux épées. Le 9 de pique. Donc le 9 de pique nous parle de...
conflit avec soi-même. Peut-être que par rapport à un projet, donc vous vouliez, il y a quelque chose, voilà, ça va changer, il va y avoir du mouvement, il va y avoir un passage à l'action, une puissance, mais vous serez freiné par des peurs. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens là. Là, il y a le mental qui revient, donc ça va peut-être, il y a quelque chose qui va se créer, mais ça va mettre du temps, parce que vous serez freiné par vos peurs. Bon voilà, moi c'est comme ça que je le ressens et que je l'entends. Et on a quand même le prince de l'or ici, hein. Magnifique prince de l'or, très belle cette carte, hein. Prince de l'or. Qui nous parle donc de continuer sa route, d'une bonne réalisation. Donc en fait vous allez surmonter pour moi les peurs là. Vous allez continuer ce chemin malgré certaines peurs et angoisses qui vont peut-être freiner un peu le processus de votre avancement là. Comme vous avez la détermination, le feu ici, vous allez pour moi avancer malgré des peurs. Voilà, les peurs, hein, c'est la protection, hein, se protège, c'est le mental, donc il faut arriver à lâcher prise, à se détacher du mental, voilà. Ouais, ça c'est vraiment, voilà, le 4 de carreau, c'est vraiment la détermination, quoi. Et c'est vraiment très raccord avec les runes, là, hein. Donc, ok, ça va un petit peu secouer. Mais c'est votre détermination, votre énergie, votre feu qui, après ce changement, c'est voilà, il y a une belle dynamique, quoi. Et puis pouf, freiné par les peurs en disant oulala, attends, là je vais peut-être un peu trop vite, mais vous allez avancer sur votre petit chemin. Voilà. Ok. Je vous ai pas présenté. Alors attendez, je reviens. Je vous ai pas présenté les runes. J'aime bien le faire parce que voilà, je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. Donc ici on a le M, oh, ça ressemble à un M. On a Éoise. Ici on a Féou. On les voit pas très bien parce qu'elle commence à s'effacer. Et la dernière, comment c'était, Ingwaz, la gestation. C'est peut-être en fait c'est aussi la concentration, donc c'est peut-être aussi le fait d'être trop concentré sur son mental là et ses angoisses. Bon, allez, on va aller voir quoi? Un petit conseil avec les tambours. Qu'est-ce qu'on conseille aux petites sauterelles qui regardent cette vidéo? Petites sauterelles qui aimeraient bien sauter mais qui sont dans l'hésitation là. En tout cas voilà, si ça résonne en vous, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Hop là. J'en prends qu'une. Allez, un conseil. Hop, on a le grand-père soleil. Je vais aller vous lire le message du grand-père soleil. Une carte numéro 2. Une carte de maturité, me semble-t-il, hein, ce grand-père soleil. De lumière, bien sûr. Par un éclat de lumière, la sagesse de grand-père soleil se manifeste en toi et autour de toi. Reçois sa visite comme un signe d'affection. Souviens-toi, tu es éternel. Sois attentif ou attentive. Aucune voix n'est définitive. On nous parle de lumière, de cycle. Donc, ouais, il y a vraiment un changement de cycle là, vers quelque chose de plus lumineux, hein. Nous parle de sagesse. Alors peut-être que voilà, là c'est un conseil, donc on vous demande voilà, de rester positif, d'être peut-être un petit peu patient aussi, et d'être attentif aux signes d'affection. Signes d'affection, donc peut-être qu'on nous parle là de quelqu'un qui revient, d'être attentif à ça. Aucune voix n'est définitive, donc votre libre arbitre aussi. Ok.
Voilà pour vous les messages, mes amis, du choix numéro 2, du choix de la sauterelle. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter ou de vous abonner à ma chaîne également. Vous pouvez également m'envoyer un mail. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Coucou les amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi l'esprit du rossignol. Magnifique carte de l'esprit du rossignol. Elles sont toutes belles, de toute façon, ces cartes. Ici, on a l'amour est partout. Donc, pour vous, peut-être que là, vous êtes dans des énergies de peace and love, quoi. Alors, soit, voilà, c'est votre énergie, voilà, des énergies d'amour, vous voyez le bon côté des choses, vous êtes bienveillant envers vous, envers les autres, ou peut-être c'est ce que vous recherchez. Vous voyez comment ça vous parle? Je rappelle que c'est une guidance générale, que vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, voilà. On attaque avec les énergies de cette pleine lune. Quelles seront pour vous les énergies de cette pleine lune? Alors là, on va tirer une carte du langage secret de la lumière pour votre énergie du petit rossignol. On a le nom de votre âme. Assez puissant là. Là, le nom de votre âme, moi, ça me fait penser à une ouverture, une porte qui où vous découvrez l'intérieur de, votre intérieur, votre âme, quoi, hein, simplement, voilà, votre âme profonde, quoi, une connexion là à votre âme. C'est assez puissant. Et à votre cœur aussi, hein, bien sûr. On va voir avec l'oracle des muses ce qu'on nous dit aussi. Comme si vous alliez faire un peu connaissance avec votre âme, là. Comme si vous alliez découvrir ou vous reconnecter à votre âme. Et bien, on a encore la muse de la poésie, elle tombe tout le temps, celle-ci. Ok, on a la muse de la poésie. Les âmes veulent parler, là, en ce moment. Alors, la muse de la poésie peut nous parler... alors, là, c'est votre énergie, état d'esprit. Parce que la pleine lune vient vous... Dans quel état d'esprit, énergie vous serez pour cette pleine lune. Muse de la poésie peut nous parler d'émotions, de communication aussi, mais une communication, voilà, posée. La communication de ses émotions également. Ça peut nous parler aussi de romantisme, hein. L'amour est partout. Ici, on a le cœur là. Ça peut nous parler d'agir. Ouais, on a peut-être un besoin d'écrire aussi. Peut-être que vous avez besoin de poser sur papier, d'écrire vos ressentis, vos émotions, ou d'écrire des poèmes, hein, tout simplement, de parler de façon claire, posée, mûre, d'exprimer vos émotions. Voilà. C'est peut-être ce que va vous apporter, voilà, cette pleine lune. Ok, on va aller voir justement ce que ça vient remuer, qu'est-ce que la pleine lune va venir remuer, ou va venir... Oh, pardon. On a sacrifice qui a sauté, carte du sacrifice. Qu'est-ce que la pleine lune va venir remuer pour le petit rossignol? Ok.
Bon, simplement peut-être que là, vous vous êtes sacrifié dans une situation, vous avez peut-être souffert, hein. Il y a eu quelque chose d'assez compliqué, de blessant, ou comment je pourrais dire, de souffrance, hein, on a encore l'âme, hein. Et là, on a un nouveau départ, un recommencement, une reconnexion à son âme, hein, clairement, hein. Ça fait un peu résonance avec le choix numéro 1, mais bon, c'est un peu différent quand même. Ouais, peut-être que pour certains, vous avez été, là on a Nadir en dos de jeu, donc peut-être que pour certains, vous avez, vous êtes peut-être passé par une période assez difficile, peut-être qu'il s'agit du domaine sentimental, puisqu'on a l'amour est partout avec ce rossignol, ou pas, vous voyez comment ça vous parle, que vous avez l'impression de vous être sacrifié, hein, voilà, sacrifié dans le sens, vous avez souffert alors que, ben, comment je peux dire, souffert à tort. Et là, grâce à cette pleine lune, vous retrouvez une reconnexion à votre âme, à vos émotions, vous recomprenez, vous avez une compréhension par rapport à vos émotions, vous arrivez à les exprimer, vous redécouvrez votre âme différemment peut-être, peut-être qu'on vous envoie des messages, peut-être vous vous reconnectez aussi à votre cœur, à vous-même. Je vais aller voir avec l'oracle d'Anka. Ouf. On a les vies antérieures encore ici. Peut-être que ce sacrifice-là est en lien et en rapport, en résonance avec des vies antérieures. Peut-être c'est pour ça que ça a été si douloureux. Et là, on nous parle de nouveau départ, hein. Donc après, pour certains, si vous voulez aller creuser pour comprendre dans vos vies antérieures, hein, il y a pas mal de méthodes, hein. Moi, j'ai testé la méditation, c'est très bien. Très intéressant. Aptitude non développée. Et forcément, voilà, ce sacrifice, enfin cette douleur, je sais pas, voilà, vous voyez comment ça vous parle, cette chose qui a été compliquée là, douloureux, épineux, bref, sanguinolent, non, pardon, forcément ça vous a bloqué dans votre développement personnel, dans le fait d'être soi-même, de développer, je sais pas moi, votre créativité, voilà. Mais là, ça change. Il y a un nouveau départ. Trop de cartes. Avec le alpha, là, par rapport à ça, il y a un nouveau départ. Allez, une dernière carte qui a sauté encore. On a l'auto-sabotage. Alors, et qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a l'enfant intérieur. Ok. Donc là, je pense que vous allez prendre conscience que simplement vous êtes jusque-là limité. Vous êtes jusque-là, justement, avec le sacrifice, les aptitudes non développées et l'auto-sabotage. Là, vraiment, on sent que oui, vous vous êtes auto-limité complètement, vous vous êtes sacrifié. Pourquoi j'ai pas la réponse? Enfin, par rapport à quoi, c'est vous qui le savez. Mais là, il y a un nouveau départ. Votre âme, elle vous appelle et elle va vous dire stop, quoi. Alors, peut-être que c'est en rapport avec des vies antérieures. Vous pouvez essayer d'aller creuser pour sortir de cette limitation. Mais pour moi, de toute façon, il va y avoir un nouveau départ. On a l'enfant intérieur aussi. Donc peut-être que c'est aussi en rapport avec des blocages par rapport à votre enfant intérieur. Peut-être qu'il faut aller soigner votre enfant intérieur, vous reconnecter à votre enfant intérieur pour vous détacher de ces limites-là. Et c'est ce que en fait, c'est ce que la pleine lune en Lion va venir vous débloquer là, hein. Si vous vous retrouvez dans cette guidance, si vous sentez voilà, que vous êtes limité et que vous n'avez pas pu vous développer comme aptitudes non développées, il y a des aptitudes quoi. Il y a de la créativité, il y a des... Mais voilà, vous-même, alors peut-être par rapport à, voilà, à des liens de vie antérieure, à toute une situation extérieure, hein, vous vous rendez compte que vous êtes auto-saboté quoi. Donc là, il va y avoir cette pleine lune en Lion va vous permettre de repartir
sur un nouveau départ. Et alors l'enfant intérieur, ça peut me faire parler aussi de repartir sur quelque chose de plus léger aussi, sur quelque chose de nouveau et de vous débarrasser de ces... Bon, on va aller voir justement avec l'oracle, non pardon, le tarot d'or, comment justement vous allez évoluer là, de vous débarrasser de ces limites là, hein, voilà, il faut arrêter de se sacrifier là. Alors, le tarot d'or. On a le 9 de carreau, le bâton. Après, on ira aussi prendre 3 runes pour voir un peu l'évolution aussi. Le prince de l'air. Qui peut nous parler de... Ah, je crois que c'est le cavalier d'épée. Mais ces cartes ont une interprétation un petit peu différente. Donc, on va voir. Allez, une dernière carte. Non, on n'en veut qu'une, on n'en veut pas 10. Je crois que c'est celle-ci. Waouh! Et le 10 de cœur. Ok, moi le 10 de cœur me parle d'harmonie, d'un retour à l'harmonie là. Alors, chaque chose en son temps. Je vous dis des fois ce que je ressens avant d'oublier en fait. Hein. Donc là, je ressens un passage à l'action avec ces bâtons, du mouvement, enfin avec ces carreaux, pardon. Parce que déjà, les carreaux, pour moi, c'est les bâtons et c'est l'action, le mouvement. Justement, peut-être sortir de cette... je sais pas pourquoi j'ai schéma répétitif, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, de cet enfermement, voilà, là. Sortir de cet enfermement, de vos limites, pour... de prendre conscience, en fait, que, voilà, que vous êtes limité. Là, c'est déjà, vous allez prendre conscience et c'est déjà bien. C'est déjà un premier pas. Et peut-être on nous parle aussi d'introspection et de sensibilité, là, avec ce 9 de carreau. Donc, je pense que ça a été long quand même, là, ces difficultés. Peut-être ça a été long pour vous. Et on voit que là, vous avez l'envie de vous en sortir. Voilà, le feu qui... Voilà, vous passez à l'action pour vous sortir de ça. Et justement, le prince de l'air, là, voilà, là, vous allez prendre les choses en main, votre épée à la main, vous montez sur votre cheval, et allez, on y va, on tranche, on va au combat, pas on tranche, on va au combat, c'est pas très... on va de l'avant, quoi, on va de l'avant, et on a de l'énergie, quoi, on a de l'énergie, on se rebelle, on est libre, c'est comme si, voilà, vous y voyez plus clair, là. Et alors, ça peut être quelqu'un, il peut s'agir de quelqu'un qui vient vous aider, mais là, c'est plus ce que je demandais, mon intention, c'était plus comment vous allez évoluer. Donc là, c'est plus que vous allez prendre des choses en main et vous sentir plus libre, vous libérer. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. C'est pas un mot très compliqué, mais vous libérer. Donc, vous allez vous libérer de, justement, ces auto-limites-là. Et repartir... sur votre cheval, sur un nouveau commencement. Et alors, bon, ben là, en dernière carte, on a le 10 de cœur. Donc le 10 de cœur, pour moi, me parle d'harmonie, hein, de rencontres, peut-être aussi. Hein, si on est dans le domaine sentimental, ça peut parler d'une nouvelle rencontre. Mais ça peut parler de retrouver la joie de vivre émotionnelle, de ses émotions, de se reconnecter à son cœur. D'un changement en tout cas au niveau du cœur, au niveau des émotions, mais un changement positif bien sûr. En fait, en fait, je pense que vous êtes quelqu'un, parce que là on a l'esprit du rossignol, l'amour est partout, de très optimiste, de très joyeux, mais vous vous êtes laissé... vous vous êtes... laissé de côté en fait, voilà, vous êtes mis de côté
Et là, il y a un retour à cette harmonie, à cet alignement. Il y a un retour à votre joie de vivre que vous aviez laissé un peu de côté ces derniers temps, peut-être, ou depuis longtemps, je ne sais pas. Mais là, voilà, cette pleine lune en Lion va vous apporter un regain d'énergie, une envie de sortir de ça, pour retrouver une liberté et retrouver une harmonie. Le 7 de pique. Le 7 de pique nous parle oui, ben, d'énergie également. Hein, donc vraiment, voilà, d'avancer comme un guerrier. Et bien en fait, ça nous parle de combat. Tout à l'heure, je vous disais d'aller au combat, ben voilà, ça nous parle d'un combat, mais de ne pas avoir peur. Donc ça, c'est super. C'est super pour vous, des belles énergies, de plus avoir peur d'aller de l'avant et de sortir de cet enfermement, de ces auto-limites, de ce... Voilà. Donc ça, c'est super pour vous. On va aller prendre 3 runes. Alors, 3 runes pour les petits rossignols. On a... Je crois que c'est la petite cabane, là. Alors, moi, les symboles, je les connais. Je connais pas les noms par cœur, mais quand je les vois, je reconnais un peu l'abri, la cabane. C'est pas comme ça. Alors, R. Ouais, ça c'est bien. Reido, je crois. Et on termine avec... Ouais, super. Je vais vous les montrer et vous dire les noms. Alors, la petite cabane. Attendez, je retrouve un petit peu mon petit pense-bête. Alors, c'est le patrimoine. Atala, ici. Oh là là. Mais elle commence à s'effacer un peu, alors je ne sais pas si on voit très bien. Ici, on a la rune Atala qui nous parle de patrimoine, qui nous parle d'abri, de maison, de refuge, du passé. Donc, ces sacrifices... Alors, ben, justement, ça peut parler de vie antérieure, hein, par rapport aux vies antérieures. Donc, peut-être faire un travail là-dessus. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir l'énergie en vous pour sortir de là. Et justement, vous allez... ça parle aussi de la fin d'un cycle. Donc la fin de ces sacrifices, de vous retrouver en sécurité. Enfin, moi, ça me parle comme ça avec cette rune. Ici, on a la rune Reido, me semble-t-il, ça représente... ouais, c'est ça, Reido, qui représente le voyage. Pour moi, ça représente... le R, ça me fait toujours penser à randonnée. De mouvement, de déplacement, d'avancer aussi. Ça peut être une rune qui peut être assimilée dans le tarot au chariot. Donc le fait d'aller de l'avant. Et là, avec ce prince de l'air, on voit clairement, oui, avec ce cavalier, vous allez de l'avant. Et vous vous libérez. Voilà. Ouais, il a des ailes, hein. Prince de l'air. Il se libère. Et ici, on a, ben, c'est un petit peu ma rune... quand j'ai commencé là, voilà, ma rune de... Je l'ai vue dans une méditation en fait, cette rune. Bon bref, c'est la rune du courage, la rune Tiwaz. Je sais pas si vous voyez, c'est donc une flèche, voilà. Et justement là, sur la fin de... Voilà, sur l'évolution, on vous parle de courage, on vous parle de justice, d'équilibre, de paix, de progression, d'évolution positive. Alors c'est marrant, on parle d'évolution positive et entre parenthèses, il y a sacrifice. Donc on parle, voilà, par rapport à un sacrifice, pour moi, on nous parle d'une évolution positive suite à ça. Bon, bah des belles énergies pour vous, hein, le choix numéro 3, le choix du petit rossignol. On termine avec l'oracle du tambour pour un petit conseil pour vous. Pour terminer, petit conseil pour les petits rossignols qui regardent ma vidéo. Waouh, on a l'arc-en-ciel. Très belle carte de l'arc-en-ciel. Carte numéro 20. Qu'est-ce que nous dit l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel nous parle d'un nouveau monde. Nous parle de collaboration, d'union. Bon, magnifique, hein. Sagesse, harmonie, courage. Là, dans le conseil, on vous dit qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive derrière. Une belle, peut-être, union.
un nouveau départ, une harmonie, courage ou tout ensemble. Enfin voilà. La pluie finit toujours par arrêter de tomber. Entre deux nuages, l'arc-en-ciel est de passage pour te donner du courage. Dans l'union et la collaboration, tu retrouves la sagesse innée de l'humanité. Donc là vraiment on me dit voilà, gardez espoir. Même si ça a été difficile, on parle beaucoup de courage, de force là, hein, d'avancer, de vous libérer, d'évolution. Donc voilà, là je pense qu'on vous dit de garder espoir, hein, et que voilà, après la pluie, le beau temps également, mais voilà, d'un retour à une harmonie là. Enfin voilà. Voilà mes amis du choix numéro 3, mes petits rossignols. J'espère que cette guidance vous a plu, a résonné en vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, de commenter. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Je vous remercie tous aussi pour vos commentaires, de vous abonner. Voilà, ça fait grandir la chaîne et voilà, ça me fait beaucoup de bien. En attendant, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!